Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 171 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Bon, je vous refais pas les événements de la semaine... non, d'il y a 2 semaines, pardon. Après tout le temps passé, je n'arrive toujours pas à faire des intros correctes hein, sur ces chapitres de Fairy Tail, c'est un désastre. Hein. Excusez-moi, c'est le fait que le manga soit un bimensuel qui est compliqué aussi. Bon, on a Virgo en page cover. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de détailler cette page cover? Vraiment. 6 pouvoirs noirs en plus, hein. Je pense qu'on est sur la lignée directe du chapitre précédent, c'est-à-dire Erza qui est partie chercher Aldron, sauf qu'elle trouve rien. Et qui est-ce qui vient à sa rencontre? Les 6 démons du livre de Faris, avec à sa tête évidemment ce cher Zéro. Ma théorie c'est qu'elle va se faire casser la gueule. Maintenant, si elle gagne, je l'ai dit il y a 2 semaines, si elle gagne, je pète un câble. Voilà, c'est dit d'avance, comme ça vous êtes pas surpris de ma réact. Si pouvoirs noirs, le corps et l'esprit sont guéris, est-ce le meilleur des traitements? Je n'en sais rien et j'ai pas envie de savoir en plus que ça a l'air visiblement d'être... Alors dental treatment, ça a l'air d'être chez le dentiste en plus. Alors pourquoi est-ce qu'elle est attachée comme si elle allait faire un jeu SM? Je n'en sais rien et j'ai pas envie de savoir. Bon, on commence par une page cover, enfin une double page d'ailleurs, idée de ça cette semaine Ueda là, avec sa double page, direct, Life est Plays avec les 6 démons. Bon, je crois que c'est la même double page que il y a 2 semaines. Oh, ça va pas le faire ce soir, ça va vraiment pas le faire, je suis désolé, ça va vraiment pas le faire. Bon, qui êtes-vous? Maître Zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc elle a reconnu Zéro direct, hein. Alors qu'elle n'a pas dû le voir tant que ça, Zéro. Hein. Elle a dû peut-être l'apercevoir vite fait, mais elle l'a reconnu quand même. Hein. Je vois. Il s'agit donc d'une nouvelle Horation 6. Hein? Non, c'était son ancienne équipe, non, ce n'est pas notre chef. Nous sommes Horation Zex, les démons du livre de Faris. Nous sommes nés de l'amour de Faris Sama. Nous faisons fondre ses ennemis. Ok. Erza qui n'a pas l'air d'être impressionné le moins du monde par ce qui est en train de lui arriver. Même Zéro si nécessaire. Je croyais que tu étais mort. Je l'étais, un peu. Mais j'ai absorbé tant de magie du Nirvana que je ne pouvais pas mourir. Cette explication ne marche pas, Mashiba. Cette explication ne marche pas. Pardon, pas pardon. C'est un bullshit scénaristique pour expliquer pourquoi il est là. C'est tout. Mais ça ne marche pas. Non, non, non. Sa ténacité et son instinct destructeur ont apparemment attiré l'attention de Faris. Il s'est débarrassé de son humanité et s'est réincarné en démon. Quoi qu'il soit humain ou non, n'a jamais eu d'importance. C'est juste que je ne peux pas laisser exister quoi que ce soit qui ait une forme. C'est pas très très... C'est bizarre la tournure de phrase. Qu'il soit humain ou pas. Alors attends, qu'il soit humain ou pas. Ok, qu'il soit humain ou pas, n'a jamais eu d'importance. C'est juste que je ne peux pas laisser exister quoi que ce soit qui ait une forme. Ok. Si je peux détruire des choses, ça me suffit. La tournure de phrase est un peu bizarre. Hein. Alors, non pas que la trad a mal été faite, hein, mais je sais pas pourquoi, je comprends pas. C'est juste la tournure de phrase qui me perturbe, c'est tout. Surtout si c'est vous, Fairy Tail. Ok, il lui fonce dessus direct. Et Erza essaye de... Wow, il lui a brisé son épée immédiatement. Et à mon avis, pas que son épée, son bras aussi. What the fuck, son armure. Son armure direct, elle a éclaté. Ok. Ok, ok, voilà donc le premier Horation Sex. Il est boosté aux hormones. Ok, il est boosté aux hormones. Il a éclaté non seulement l'épée, mais l'armure complète. Quel est ce pouvoir? Il est différent de celui d'avant. Quel est l'objectif de votre groupe? Détruire, 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 tout détruire. Ok. Faites les choses un peu, je veux dire, un peu moins confuses, voulez-vous? Il a à moitié raison, ça me fait fondre. Nous détruirons l'humanité au nom de l'amour. Nous tuerons tous les humains et nous couperons aussi tous les dragons. Ok. Classique des méchants, quoi. Conquérir le monde. Alors vous vous attaquez aussi à cette lacryma géante. C'est vrai qu'elle a trouvé la lacryma, mais... Attends. La lacryma est déjà détruite? Ah! Ok. Et Aldron, il est où du coup? Et attends. L'énorme oiseau. L'énorme dragon est déjà mort. Quoi? Quoi? Mais non, pas d'Aldron. Le troll.
On nous a troll depuis le début. Ah, il n'y a pas d'Aldron. Mais non, tu déconnes. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il n'y a pas d'Aldron. Arrête. Arrête. Ils ont tué Aldron à E6. Arrête. Arrête. Après, en vrai de vrai, Aldron avait aucune bonne raison de revenir. Parce que bon, il a quand même, je pense, avec Faris, avec Selene, eu l'arc le plus long. La vérité, c'est trop drôle. La vérité, ça me tue de rire. En mode, mais impossible, il est gigantesque. Je l'ai fait fondre. Mhm. Donc, notre autre objectif ici est de vous découper. Voilà pourquoi il y a les Horation Zex qui viennent casser les couilles à Erza et qui viennent faire un 6v1. Parce que Aldron est déjà dead. C'est tellement drôle. Le troll ira jusqu'au bout. Hein. Je veux dire, je vais pas remettre ça sur la table, mais Lucie qui arrive à vaincre, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, un dragon divin à elle quasiment toute seule, bon, à l'aide allez, avec l'aide de Brandish, allez, à la limite. Mais que Erza ait finalement même pas besoin de le tuer parce qu'en fait, elle s'est fait dépasser. Et ils viennent tous en mode ah, en fait, vous avez pas besoin de le chercher, il est déjà mort. Ok, 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 super, génial. On s'est fait tellement d'idées en mode waouh, ça va être incroyable. Je vois les gens là sur les tweets, sur Twitter, ça me termine parce que du coup, c'est le troll ultime. J'en ai vu sur Twitter qui était là en mode ouais, en fait, Aldron, ça se trouve, c'est le continent de Gultina entier. Il est devenu gigantesque à tel point qu'on ne peut même pas le voir. Non, non, mais en fait, non. C'est génial, j'adore. Le troll ira tellement loin. Ok, donc il lui fonce dessus direct, hein, en 6v1 contre Erza. Je vois pas comment elle va pouvoir s'en sortir. Oh, s'il y a un bullshit scénaristique pour que Erza s'en sorte solo. Je sais pas, en vrai, il y a tellement moyen que quelqu'un vienne l'aider, genre Jelal ou je sais pas qui. C'est impossible qu'elle s'en sorte toute seule en 6v1. Rien que zéro à lui tout seul lui a éclaté son armure. Impossible qu'elle s'en sorte à 6v1. Impossible. Impossible. Il y a forcément quelqu'un qui va venir l'aider. S'il te plaît, meurs au nom de l'amour. Fondre, humain. Qui c'est qui va venir? Qui c'est qui va venir? Allez, allez, il y a quelqu'un. Allez, il y a quelqu'un. Une plume. Une plume. Qui est-ce que ça... Angel? Sorano? Allez. Allez, Sorano. Allez. Oh, let's go. On l'avait pas vu venir celle-là. Si, totalement. On dirait que ça devient intéressant, n'est-ce pas? Oh là là, les Horation Zeis, les anciens qui sont enfin de retour. Et il y a même Cobra, ça... En vrai, ça fait plaisir de les voir. Je vous la mets la double page, hein, vous en faites pas. Elle est belle en vrai. Elle vient en parfaite adéquation. Et je pense que celui qui est au milieu là, c'est Jelal. Hein. Quitte à ce qu'on reforme les Horation Zeis, autant que Jelal soit là. À moins que ce soit Meldy. Mais la vérité, il y a des plumes. En vrai, c'était Sorano, c'était sûr. Je voyais pas qui d'autre que les anciens Horation Zeis pour combattre les nouveaux, tu vois. Et je pense que le sixième, c'est évidemment Jelal. Hein. Horation Zeis? Donc vous êtes toujours en vie, père. Midnight. Et on saura pas qui c'est le mec au milieu, mais c'est Jelal, hein. Arrêtez. Ça sert à rien de nous faire. Sauf si c'est un personnage mystère, genre c'est Meldy, tu vois. Parce que ça pourrait être Meldy. La vérité, ça pourrait être Meldy, la dernière. Mais pourquoi ça serait Meldy et pas Jelal? La vraie question, pourquoi ça serait Meldy et pas Jelal? Pourquoi nous laisser dans le suspense en mode on n'en nous dévoile que 5 sur les 6? Si c'est pas Jelal. À quoi ça servirait de lui mettre une capuche? Le mystère, il n'existe pas. Il y a rien, ça sert à rien de lui mettre une capuche. À rien. Ça peut que être Meldy pour moi sous la capuche. 100%. 100%. Ah là là, le chapitre est... Attends, les gars, il allait tellement vite. Ce chapitre, il se lit à une vitesse, c'est colossal. Attendez, on revient sur la bonne... What the hell? Ok, donc les Horation Zex, on va les appeler comme ça. Hein. Il faut que j'arrive à le dire correctement. Zex. Parce que si je... Voilà, vous aurez compris. Si jamais il y a la vanne, tu vois. Je vais pas dire le mot parce que t'as compris. Si je me trompe et je dis au lieu de Zex, je dis un autre mot, tu vois. Ah, non, j'ai pas envie. YouTube, tu vois.
Mais non, le troll est incroyable. Le troll en mode, mais Aldron, il est où du coup? Ah bah en fait, on l'a déjà tué. Du coup, on va t'éclater la gueule. Et puis c'était tellement sûr. C'était tellement sûr. Il pouvait pas y avoir, genre, on connaît Mashima, à l'instar de ce qui s'est passé avec Mercphobia. Soit il sortait un bullshit de l'espace, du trou du cul de l'espace, sorti de je sais pas où, pour faire gagner Erza. Il n'y avait aucune chance qu'elle gagne toute seule. Aucune! Dans aucune vie, dans aucune timeline, dans aucun monde, elle pouvait gagner toute seule. Jamais! Jamais de la vie, elle pouvait gagner toute seule en 6v1 contre des démons dont on ne connaît pas la puissance. On sait que les mecs sont assez forts pour tuer un dragon. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc, ouais, Erza pouvait pas se battre toute seule et les terminer. C'est elle qui se serait fait poutrer la gueule toute seule. Le mec, elle a même pas eu le temps de voir que la Lacrima avait été déjà détruite, qu'en 3 secondes elle était détruite. Donc, voilà, voilà. Donc ouais, il était assez évident que soit c'était quelqu'un d'autre qui vienne l'aider, genre Jelal, et puis voilà, bon, au final, la réponse la plus plausible et la plus logique, c'était que ce soit les anciens Horation 6 qui arrivent. Mais c'est stylé, la vérité, ça ce sera la Minia. Ça, ce sera sur la Minia en tout cas, hein. Les Horation 6, les Horation 6, je vais pas arrêter de me tromper maintenant entre les Horation X et les Horation 6. Je vais pas arrêter de me tromper. C'est pour ça que c'est de la merde de recycler les noms comme ça. À un moment donné, on finit pour tout le temps par se tromper. Mais en tout cas, eh ben, je dois dire une chose, c'est qu'ils pètent la classe, les anciens Horation 6. Midnight, là, on a Riders, mec qui court vite, et on a Hot Eye. C'est ça, le grand frère de Wally. Ah, incroyable, leur design est grotesque, hein. Vraiment, hein. On Sorano qui retrouve son ancienne tenue d'époque de Ration 6. Pareil pour. D'ailleurs, je crois qu'ils retrouvent tous leur ancienne tenue. Attendez une seconde, ils retrouvent tous leur ancienne tenue, on est d'accord? Sorano, elle a son ancienne tenue de l'arc Ration 6. Cobra, il a exactement, je crois, que c'est le même manteau et le même t-shirt. Faudrait revoir. En vrai, je crois qu'ils ont leur tenue d'époque. Hot Eye, il a exactement le même truc avec le truc blanc là, un peu, qui fait un peu prêtre et tout, qui tombe sur une tenue complètement noire. Et Riders, il a exactement la même tenue. Je crois même que Midnight a la même tenue avec cette toile d'araignée et tout. La vérité, je crois que c'est exactement leur tenue d'époque de l'arc Ration 6. Ration 6. Je voulais pas dire le mot, je l'ai dit, c'est sorti tout seul. Non, bref. Ok. Eh ben, c'est la première fois que. Enfin, la première fois, ça fait un petit moment que j'avais pas apprécié un chapitre. Bon, il m'a fait plus rire qu'autre chose parce que le troll est ultime et le troll est trop drôle. Mais j'avoue que l'arrivée des Horation 6 à la fin est trop stylé quand même. Donc, allez. Allez, je dirai pas du mal de ce chapitre cette semaine parce que franchement, il n'y a rien à dire de mal en fait. Il n'y a rien à dire en mal, mis à part que le troll est incroyable et qu'en fait, il n'y a même pas d'Aldron parce que Aldron est déjà mort. Donc, c'est trop drôle. C'est trop drôle qu'en fait, bah, on s'en est déjà occupé, le dragon est déjà mort. Incroyable, incroyable. Et c'est sorti tellement dans une phrase random, tu sais. L'énorme oiseau, l'énorme dragon est déjà mort. On n'a même pas eu le temps de voir à quoi il ressemblait qu'il est déjà mort. C'est génial, c'est génial. Moi, j'applaudis ce genre de retournement de situation. J'applaudis. J'applaudis quand c'est bien fait. Et j'applaudis quand ça me fait rire. Là, pour le coup, ça m'a fait rire, donc j'applaudis. Voilà. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de la quête de 100 ans et on va voir ce que les Horation 6 sont capables de faire face aux Horation X. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des trucs intéressants. Qui va combattre qui? Bon, Midnight contre son père, évidemment, n'est-ce pas? Et qu'on connaisse l'identité de la personne avec la capuche. Votre théorie là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je pense que ça peut être que Meldy. Je vois pas quelqu'un d'autre. À part, pourquoi cacher Jelal sous une capuche si c'est Jelal? Ça sert à rien de cacher sous une capuche. Donc ça peut être que Meldy, puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en fait. Très longtemps qu'on l'a pas vu. Donc ça peut que être elle la dernière. Je vois personne d'autre. Donc voilà, après on verra bien ce qu'il en sera, mais n'hésitez pas à me donner en commentaire votre petite théorie là-dessus. Et puis à plus tout le monde. Ciao, bye.